De 93 à 99, le taux des prélèvements obligatoires ne cesse d'augmenter. Il passe en 6 ans de 42% du PIB à près de 45%. 3 points de plus en un temps si court, c'est rarissime. Et pour cause, à la suite du référendum du 20 septembre 92, la France ratifie le traité de Maastricht et s'engage à respecter les critères de convergence pour entrer dans l'euro, notamment les cibles maximales de 3% de déficit et de 60% de dette en part de PIB. Or, si la France respecte aisément l'objectif en termes de dette, elle n'atteint pas même les 40% fin 92, le déficit, lui, plonge à 4,5% du PIB et menace la qualification de la France. Tous les efforts convergent alors vers cet objectif. Le taux de TVA est relevé de 2 points en 95, la CSG est majorée, tandis que la CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale, est créée. Le taux des prélèvements obligatoires s'envole et atteint un sommet en 99 à près de 45%. Il est aussi paradoxalement poussé par la reprise qui se dessine à partir de 97 parce que les bases fiscales, revenus des ménages, consommation au bénéfice des sociétés, évoluent plus rapidement que le PIB, ce qui est finalement assez habituel en phase d'accélération. Cela donne aussi le faux sentiment d'une aisance financière, c'est la fameuse cagnotte fiscale de 99. Pressé par l'opinion et l'opposition, le gouvernement Jospin décide alors pêle-mêle d'une baisse de 1 point du taux de TVA, de la suppression de la vignette automobile, de la réduction de l'impôt sur le revenu ou encore de la suppression de la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés. Et comme la conjoncture se retourne, le taux de prélèvement obligatoire redescend à près de 43% en 2003. Sa remontée jusqu'en 2006 est encore une histoire de conjoncture. La poussée de la consommation alimente les entrées de TVA, celle des salaires donne de l'élan à l'impôt sur les revenus et la flambée de l'immobilier alimente l'ISF. À cela s'ajoutent des facteurs plus techniques liés à la réforme de l'assurance maladie qui aboutissent à un alourdissement de la fiscalité. Le taux remonte à plus de 44%. En 2007, la mécanique s'inverse à nouveau et l'histoire s'accélère en 2009 avec une chute de 1,1 point. Un recul historique qui s'explique par la violence de la récession qui fait fondre l'assiette fiscale, mais aussi par les allègements fiscaux décidés dans le cadre du plan de relance. À partir de 2010, la crise de la dette souveraine ouvre une nouvelle période. L'État est contraint à des tours de vis fiscaux sans précédent. Le compteur s'affole, mais le taux ne revient en définitive en 2012 qu'à son niveau de 99. Il le dépasse en 2013, il établit là son record historique à près de 46% et rencontre pour la première fois le seuil de tolérance des Français face à l'impôt.